Ça va? Non. Tenez bon, restez tranquille. Ah, J'arrive. super. Ouais. Écoute. L'argent a été remis à temps. Mission accomplie. Pour ce qui est de l'autre, le Russe a disparu. Et la mallette? Perdu. Regarde ses pieds. Tu vois comment il se déplace, Lucie? Ce qu'il fait là, c'est magnifique. C'est comme s'il dansait. Oh, qu'est-ce que tu es lourde. Ils sont comme dans mon corps d'art plastique. Merci, Lucie. Je te parie $100 que l'Irlandais va le mettre KO à l'enchaînement suivant. Alors, Lucie, t'es prête à voir ton grand-père perdre $100? Il tient pas sur ses jambes. Il est en train de baisser la garde. Et c'est le chaos. Je te l'avais dit. Toi, je t'en ai trop appris, c'est ça le problème. Allez, viens, Lucie. Tu vas être en retard à l'école. Merci, Au papa. revoir, ma chérie. Ouais. À Bonne demain. journée. Au revoir, ma princesse. Ça va, toi? Ça va, content de te voir. Ouais, moi aussi. Allez, on y va. Si on soignait cette blessure, Lucie a raison, cette odeur de colle est insupportable. Elle commence à me monter à la tête. Un soir, il en a pris plein la gueule. Il se faisait littéralement massacrer. Je lui ai demandé, mais comment tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu remontes encore sur le ring? Et tu sais ce qu'il m'a dit? Le secret de la douleur est dit. C'est qu'on peut la ressentir à un seul et même endroit à la fois. Et tout ce qu'il faut savoir, c'est où la ressentir. Voilà. Entre nous, c'est quelque chose qui ronge au bout d'un moment, non? Quoi? La solitude. Tu sais, ça te ferait pas de mal de sortir, de rencontrer du monde, voir qu'il y a autre chose dans la vie. Je pourrais t'aider. Je pourrais même t'étonner. Je sais m'y prendre avec les filles. Hé, on rentre pas comme dans un moulin ici. On dit que vous êtes le meilleur, que vous pouvez retrouver n'importe qui.
Vous ne posez pas de questions. Vous ne prenez pas parti. Et vous vous moquez de ce que vous transportez. C'est pour toutes ces raisons qu'on m'a gentiment demandé de vous proposer cette mission. 100 000 $ pour remettre cette mallette à quelqu'un. Et si je refuse? Vous disposez de 2 jours et demi pour faire les livraisons. Et allez vous faire foutre. Si vous effectuez la livraison, vous serez payé et vous n'entendrez plus jamais parler de nous. En revanche, si vous décidiez de décliner mon offre, ou si vous ne respectiez pas les délais, alors comme vous le voyez, vous ne serez pas le seul à qui on pourrait s'en prendre. Très bien. Qui est le destinataire? Un homme qu'on appelle Evil Civil. Et où est-il? Ça, si je le savais, je serais pas là. Voici 10 000 $. J'espère que ça couvrira vos frais. Vous aurez le reste dès que la mallette sera livrée. Vous avez 60 heures à partir de maintenant. Le temps est compté. Aucune trace du russe, ni de la mallette. Le bruit court qu'il est mort. Par ailleurs, Steele s'est occupé de notre problème à Lac Charles et il est sur une piste à Saint-Louis. Tenez-moi au courant. Dis-lui simplement que vous allez habiter là-bas parce que c'est tout près des magasins de jouets. Je viens la chercher tout de suite, d'accord? À tout à l'heure. Au revoir. Écoute, pourquoi vouloir livrer quelque chose quand on n'a même pas l'adresse? Tu veux que je te dise? Ils veulent simplement retrouver ce gars-là. Alors je le trouverai. Et je retrouverai ces 2 autres salauds par la même occasion. Je vais pas les rater, Eddie. Bon, qu'est-ce que tu sais sur ce Evil Civil? Rien de rassurant. Il m'a gouillé avec Maxwell, une espèce de mercenaire au tueur à gages, une vraie brute. Personne l'a jamais vu, mais tout le monde connaissait son nom. Un jour, bien avant le drame de l'ouragan Katrina, ils se sont tous les deux évaporés. Comment ça évaporé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, personne ne le sait. Parce qu'à la Nouvelle-Orléans, personne ne pose de questions. Qui c'est ce Bagman? C'était le comptable de Maxwell. Si tu veux trouver un type dans cette bande, alors commence par lui. Un de ces 4, les fédéraux vont remonter jusqu'à toi à force de pirater leur base de données. S'ils m'ont pas encore chopé, ils me choperont jamais. Salut. Salut. Lady. Bonjour. Ah, j'en crois pas mes yeux. La dernière fois que je t'ai vu, tu dépassais pour la 2e corde. T'étais couverte de cambouis et tu faisais les 400 coups dans l'atelier de ton père. Comment va-t-il? Bon, allez, viens, rentre. Qu'est-ce qui t'amène à la Nouvelle-Orléans? De quoi t'as besoin aujourd'hui? Si ça t'intéresse, il y en a du super matos tombé du camion. Je veux quelque chose de léger et intraçable. Tiens, c'est nouveau ça. T'es passé à la vitesse supérieure. Je savais pas que t'avais un port d'armes. Fais pas attention à lui, j'ai ce qu'il te faut. Un Walter 380 ACP. Il s'enraye. J'ai pas confiance. Ouais, ça, c'est comme avec les nanas. Tiens, regarde ça, un Colt 38. Avec ça, tu lanceras pas des Ouais, fléchettes. ça, c'est de la bonne cam. Ça, c'est la Ford des armes de poing. Moi, je veux une Cadillac. On a un 44 Magnum, 3 pouces. La Cadillac des armes de poing équipée du V8 de 67.
Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous savez sur un dénommé Evil Civil? Te frotte pas à ce type. Quoi d'autre? Il y a 10 ans environ, le diable est arrivé et son doigt s'est posé sur la Nouvelle-Orléans. Et ce doigt appartenait à Evil Civil. Alors, si c'est lui que tu cherches, il va te falloir bien plus que ses flingues. Ah bon, pourquoi? Parce que cet homme, c'est la mort. Il paraît qu'il est revenu du royaume des morts. On dit que c'est les gris-gris, le vaudou, qui ont pu le ramener à la vie. Le serviteur de la mort ne peut pas mourir. Alors, vaut mieux pas aller traquer ce fantôme. Crois-moi. J'ai choisi. Je vais prendre le Volkswagen Caddy et le HK. Le meilleur pistolet, c'est le 350 Magnum. T'as besoin d'autre chose? Pour tout vous dire, oui, je dois être à Saint-Louis au plus vite. Oh, on a ce qu'il faut pour ça. J'en étais sûr. Une petite heure? Tiens, voilà la clé du hangar. Il va falloir te débrouiller pour le pilote. Ouais, c'est ça. Merci pour tout, messieurs. Eddie? Ça va? Non, faut que t'appelles Jimmy, j'ai besoin de lui. T'es sur la route? Ouais, je suis à 500 mètres à l'ouest du Bayou Teche, juste au nord de la 83. Bon, je vais l'appeler. Ouais, tout de suite. Je te remercie. C'est Eddie qui m'envoie. Il a dit que vous aviez besoin d'un pilote. Eddie? Je suppose qu'elle vient d'arriver. Ouais, elle est là. Qu'est-ce qui est arrivé à Jimmy? Il est pas libre. Je vous aurais répondu si vous m'aviez posé la question. Combien de temps? Depuis l'âge de 5 ans. Je le connais depuis l'âge de 4 ans. Depuis l'âge de 5 ans. Si je l'ai choisi, c'est pour une bonne raison. Laquelle? Je travaillais à la récup d'impayés avec mon père. Elle a commencé à voler des voitures avant de savoir faire du vélo. Elle a déjà vécu Pas mal de galères pour quelqu'un de si jeune. Sa mère l'a abandonné et a disparu au fin fond de la Chine. Son père s'est retrouvé en prison. Je l'ai pratiquement élevé pendant qu'il était derrière les barreaux. Elle est un peu comme la petite sœur de Dèdre. Elle est coriace, elle est maligne et elle a peur de rien. Tu crois que je t'aurais envoyé un bras cassé incapable de faire le job? Et puis il y a autre chose. Je me suis dit que tous les deux, vous pourriez bien vous entendre. Vous avez besoin de compagnie l'un et l'autre. Plus de surprise, Eddie. Vous êtes incroyable. Je suis ravi de l'apprendre. Vous croyez que c'est ce qui fait votre charme, sans doute? Ça vous change, non? Répondez-moi franchement. Pourquoi vous rebossez avec Eddie? J'ai besoin d'argent. Mais ça, c'est pas vos affaires. Ben si, justement. C'est mes affaires. Attendez, j'ai pas dit que j'étais d'accord pour commettre un vol. On vole rien, on fait un emprunt, c'est tout. Je vois. Et je suppose que votre ami ne savait plus où il avait rangé les clés? Oui, on peut dire ça. Vous venez? Vous savez que ça va vous coûter un max. Ouais, j'ai déjà donné.
Qu'est-ce que vous devez faire exactement? Livrer une mallette. Y a quoi dedans? Vous posez toujours autant de questions? Les questions sont livrées avec le pilote. Mon silence vous coûtera le triple. Je demande jamais ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que c'est justement pour ça qu'on m'engage. Je m'implique pas, je pose pas de questions, je livre, point barre. C'est drôle, moi j'ai comme l'impression que vous êtes impliqué. Vous pensez peut-être que vous ne l'êtes pas, mais... Je pense surtout que vous devriez vous concentrer sur la conduite. Si je peux voler en parlant, je peux aussi conduire en parlant. Bon, voyons. Vous prendrez à droite à la prochaine. Vous voyez cette voiture noire? Vous allez la suivre à bonne distance. Vous surveillez les clignotants, vous ne vous servez pas des vôtres. Lorsqu'il tournera, je veux que vous attendiez 5 secondes avant de tourner. Vous ferez exactement tout ce qu'il fera. C'est la procédure standard de livraison. La procédure évolue au fil du temps. Allez-y doucement. Éteignez le moteur. Restez ici. Hé! Mais merde! Hé! Attendez, calmez-vous. J'ai simplement quelques questions à vous poser. Ici, on n'est pas en sécurité, ici. C'est quoi le danger? Il est revenu. Il va assouvir son désir de vengeance sur nous. Laissez-moi Où mourir. est-il? Je vous en Où supplie. est-il? Aidez-moi à le trouver. Personne ne trouve Evil, s'ils veulent. C'est lui qui nous trouve. Et à ce moment-là, c'est sur lui que nos yeux se fermeront à tout jamais. Pourquoi il est revenu? Pourquoi il est revenu? En guise de représailles, Evil repent tout ce dont il a été dépossédé. Merde.
Qu'est-ce que je fous là? Allô? Sam Fransana est mort. Les anciens dossiers ont été détruits. S'il est mort, lui aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas encore. Vous êtes payé pour le savoir. Oui, monsieur. J'exige de récupérer ce qui m'appartient dans 3 jours. Je veux rien laisser au hasard. Oui, monsieur. Terminez le boulot de style et trouvez-moi cette mallette. Oui, monsieur. Stanton, viens ici. Assieds-toi, fils. J'ai un cadeau pour toi. Mais mon anniversaire n'est que dans 2 jours. Je pouvais pas attendre. Attendez, laissez-moi faire. Asseyez-vous. Les pansements sont sur l'étagère. Vous croyez pas qu'il serait peut-être temps de vous trouver un autre boulot? Oh, je vous ai pas fait mal. Tenez, appuyez dessus en attendant. Parfois, vous avez un petit accent. Vous venez d'où? D'un petit peu partout, je crois. D'accord, mais partout, c'est où? Pour commencer, en Chine, c'est là-bas que je suis née, puis j'ai fait le tour du monde. Pourquoi vous êtes revenu ici? Parce que la vie a un mauvais sens de l'humour. Qu'est-ce qu'il y a? Le parfum que vous portez. C'est du lilas et du muguet. Vous n'aimez pas? Oh si, au contraire. C'est que... Quoi? Merci. Pour tout à l'heure, pour m'avoir prévenu. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Beaucoup trop bavarde. C'est ça. Merci. Tu veux un café? Non, faut que j'y aille. Viens faire quelques pas avec moi. Comment va Dèdre? À ton avis, je l'ai installé avec Lucie dans la maison qui nous sert de planque, mais sans lui dire pourquoi, et c'est encore plus dur de ne rien savoir. Mais est-ce que j'avais le choix? T'as fait ce qu'il fallait. Bon, maintenant tu veux bien me parler de tout ce que tu me dis pas. Tu connais ce type? Jack Straw, un escroc de petite envergure, tu devrais le trouver dans les quartiers Sainte-Anne et Dauphine. Merci. Hé! Occupe-toi bien d'elle, d'accord? On a eu une journée mouvementée hier.
jure que j'ai rien dit, mec. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Tiens pas. Je suis pas une balance. Je jure, j'ai rien dit. C'est pas moi. Vous, foutez le camp. Descendez. Tu vas me tuer? Dis-le-moi, je veux savoir, tu vas me tuer? Si j'avais voulu te tuer, je l'aurais déjà fait, alors tu la fermes. Ce que je veux, c'est trouver Evil Seavel. Et je sais très bien qu'il te cherche. Dis-moi où il est. J'en sais rien du tout. Je te jure que je sais pas. Je le connais pas. Je sais même pas qui c'est. Pourquoi t'es la dernière personne encore vivante sur cette liste d'hommes à abattre? Merde. Ça t'a rafraîchi la mémoire? Bon, voilà comment on va faire. Si tu m'embrouilles, si tu te fous de ma gueule, c'est simple, je te mets une balle dans la jambe et je te vire de la bagnole. T'as bien compris ou il faut que je te réexplique? Mais qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Le comptable a parlé de représailles. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et ça, j'en sais rien. De quoi il parlait? Non, mec. Écoute, tout ce que je sais, c'est que tous ceux qui étaient en contact avec lui il y a 10 ans sont partis les pieds devant, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans? Qui tu es? L'homme qui pourrait te sauver la vie, alors réponds à ma question. Il y a 10 ans, le feu de l'enfer a crépité sur la Nouvelle-Orléans. C'est Evil qui a craqué l'allumette. Evil semait la mort sur son passage. Même Dieu tremblait en entendant le nom de ce type. Et dis-moi, Maxwell, il tremblait lui aussi, c'est pour ça qu'Evil a disparu. Maxwell l'aimait comme un fils. Jusqu'à ce qu'il tue sa femme et son gosse, il a découpé les cadavres et lui a envoyé les morceaux par la poste. Ensuite, personne ne sait ce qui s'est passé. Certains disent qu'Evil a tué Maxwell, d'autres que Maxwell a tué Evil. D'autres encore disent qu'ils sont tous morts ce jour-là. S'ils sont tous morts, alors pourquoi tu te trouves sur cette putain de liste d'hommes à abattre? Parce que je posais trop de putains de questions. Merde. Bureau de monsieur le maire? Vous pouvez m'expliquer pourquoi ces personnes sont mortes? Et pourquoi j'ai trouvé ça dans la voiture que vous avez volée? Comment se fait-il que partout où vous passiez, on trouve un cadavre derrière vous? Je n'ai rien à vous dire, inspecteur. Un appel pour vous.
Hé! Oh, oh! Et qu'est-ce que vous foutez là? J'avais besoin d'aller aux toilettes, tout simplement. Vous connaissez du monde, vous. Vous pouvez y aller. J'ai reçu un appel du sergent, qui a reçu un appel du lieutenant, qui a reçu un appel du maire, qui a reçu un appel d'un ami à vous. Un ami à moi. Au revoir, messieurs. J'ai un courrier pour vous. Vous vous moquez de moi? Pas du tout, tenez. Ça vient de qui? J'en sais rien, je m'intéresse pas à l'envoyeur, juste au destinataire. Unité 10 à centrale. Confirmons code 1080. Patrouille 5, vous me recevez? Il y a un accident sur la voie express numéro 22. Vous me recevez? Vous êtes dans les parages? Répondez, s'il vous plaît. Ils ont renvoyé le dossier et l'affaire a été classée. Répondez. Patrouille 5. Eddie, t'es où? Rappelle-moi tout de suite. Bienvenue chez vous. Vous m'avez piégé. Vous m'avez payé avec l'argent qui a servi de pièce à conviction dans un coup monté par la police. Vous m'avez fait relâcher alors que j'étais soupçonné de meurtre. Vous avez mis un mouchard chez moi. Vous ne pensiez pas que j'allais découvrir que vous êtes un agent fédéral. De quel soupçon de meurtre parlez-vous? Vous avez eu le culot de mettre ma filleule en danger en transgressant les règles. Enfoiré. C'est pas moi qui vous ai fait relâcher.
Réfléchissez. Même si j'avais l'arsenal légal pour le faire, ça m'aurait pris des semaines entières de paperasserie. Et des relations que j'ai pas. Quant à ce mouchard, sa technologie a 2 générations d'avance sur le budget qui nous est alloué. Evil Seavel est mort. Vous croyez? Alors pourquoi vous avoir donné la mallette d'un coursier russe à lui remettre dans un délai de 3 jours? Et pourquoi cet amoncellement de cadavres portant sa signature? Ça fait 4 ans que je fais la recherche d'Evil Seavel. Et en une seule journée, vous avez resserré les mailles du filet comme je l'ai jamais fait. Maintenant, on le tient. Parce que nous avons quelque chose qu'il veut. Qu'est-ce que c'est? Vous? Mon job, c'est coursier. Pas chasseur de fantômes. Maintenant, il semblerait que ce soit ce fantôme qui vous pourchasse. C'est pas un hasard s'il vous fait cavaler. Et le seul moyen de vous en sortir, c'est de le trouver avant qu'il ne vous trouve. Cette mallette pourrait bien être votre seule chance de survie. On verra. C'est pas en sortant d'ici que tout va s'arrêter? Si, j'arrête. Allô? Je n'aime pas qu'on me raccroche au nez. Je vous ai déjà dit que je ne savais absolument rien. Où est votre ami à la mallette, Eddie? Vous avez une idée? Eddie. 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 Oh, Eddie. Ça va aller. Oui. On se reverra bientôt. C'est Anna. Je ne trouve pas Eddie.
Où on en est? Le vieux ne savait pas grand-chose. Et il n'a pas fait long feu. Maintenant, je suis sûre que le courtier aura une plus forte motivation. Il y a aussi une fille avec lui. Qui est-ce? Elle a un certain lien avec le vieux. Débarrassons-nous de la fille, il en sera que plus motivé. Écoutez-moi, si nous ne tenons pas le délai, je veux que vous preniez Stanton. Pour aller où? Très loin. Combien de temps? Jusqu'à ce que je réapparaisse, vous comprenez? Je comprends. Papa? Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Je suis désolé. Où est-ce que tu t'es fait ça? Oh, ça c'est... un vieil accident de manège, les montagnes russes. Et ça, laisse-moi deviner. Tu t'es précipité dans un immeuble en flammes pour sauver une fille sans défense? Cette cicatrice remonte à loin. Une conduite de gaz a explosé sous mon appartement. Ça a été tellement violent que je m'en souviens pas. C'est une chance que t'aies survécu. Ouais, peut-être. C'est Eddie qui m'a trouvé. C'est lui qui m'a soigné. Si j'ai eu de la chance, c'est à lui que je la dois. Qu'est-ce qui se passe? On n'a que 30 secondes. Qui c'est? Dépêche-toi. On y va. Ils vont te tuer. Vite, il faut qu'on s'en aille. Oui. Il faut qu'on sorte par cette porte. Prends les escaliers. Vas-y. Explique-moi ce qui se passe. Ça n'a aucun rapport avec Eddie. C'était pas à lui qu'ils en voulaient. Pourquoi t'as pris cette mallette? Pourquoi tu lui as pas donné? Stop! Parle-moi! Ils ont vu ton visage. Et ils savent qui tu es. Ça change la donne. Je peux plus te protéger, tu comprends? Tu devrais rester là. Qu'est-ce que tu fais? J'avais juré de jamais recommencer. Tu montes? Nous avons perdu sa trace. Qui est cet homme? Tout ce qu'on a appris, c'est que le vieux l'a trouvé après qu'il a été tabassé et laissé pour mort. Il n'en savait pas plus. Mais ne vous inquiétez pas, son désir de vengeance est trop fort pour qu'il joue la carte de la sécurité. Il ne tardera pas à se montrer. Où est le russe? Toujours porté disparu. Bien, je veux savoir où est mon point faible avant qu'il soit trop tard. Papa? Bah maintenant, Stanton, je suis occupé, merde!
Послушай, брат, ситуация очень серьезная. Ils m'ont donné 3 jours pour remettre cette putain de mallette à Evil Seavel. Et ils ont dit qu'ils me tueraient si je n'arriverais pas à temps. Mais rencontrer Evil Seavel, c'est voir la mort en face. Si vous ne faites rien d'une manière ou d'une autre, je suis un homme mort. Je veux que vous retourniez là-bas, et nous vous protégerons. Vous voulez m'utiliser comme appât? Сумасшедший, это не игра, он же убьет меня. Я курьер, не подстанок. Attendez. Qu'est-ce que vous faites là, Anna? On s'est déjà vu? Non, mais je sais qui vous êtes. Je croyais que vous aviez arrêté ces conneries. Ce qui est dur avec les choix, c'est qu'on peut en faire 1 millier de bons et qu'il suffit d'un seul mauvais pour se faire baiser. Vous avez perdu les clés. Pour pouvoir trouver Evil Seavel, il faut comprendre d'où il vient. Maxwell l'a connu quand il avait 13 ans. Il l'aimait comme un fils, il lui a appris tout ce qu'il savait. Comment savez-vous tout ça? Les rues ont des yeux et des oreilles. Et c'était moi leur informateur. Alors pourquoi ce paradis s'est écroulé? À cause d'une femme. Evil était tombé amoureux. Mais elle voulait plus qu'il trempe dans les combines. Surtout quand elle est tombée enceinte. Et quand Evil a eu son fils, il a radicalement changé. Il a voulu tout arrêter. Mais Maxwell a vécu ça comme le comble de la trahison. Alors Maxwell a engagé un tueur pour abattre la femme et le fils d'Evil. Mais il a commis une erreur. Il n'a pas tué Evil. Evil est devenu fou. Au point de buter tous les membres de la bande. Mais vous avez déjà pensé aux conséquences de vos choix, non? C'est comme une obsession qui vous hante depuis votre première rencontre. Je me trompe? Mais je crois pouvoir vous aider, en vous donnant l'occasion de changer de vie une bonne fois pour toutes. Vous êtes en danger. Tous les deux. Tout ce que vous aurez à faire, c'est me contacter. Me dire ce qu'il aura trouvé. Me dire où il est. Si vous acceptez, je vous promets que demain, vous retrouverez votre entière liberté. Allez vous faire foutre. Dites-moi ce qui va se passer dans 3 jours. Il terminera ce qu'il a commencé. Il supprimera toutes les personnes qui l'ont vendu. Et j'en fais partie. Il a engagé les capots. Il a engagé ses salauds et tout le monde craque. Doucement. Doucement. Je suis sincèrement désolé. Ça va? Oui. Alors en route, faut qu'on trouve les capots. Tu captes le signal? Pourquoi tu fais ça? Ça ne fera pas revenir Eddie. Non, mais ça remettra certaines choses à leur place. Comment? En risquant de tout perdre?
Merde! C'est pas la bonne mallette, il y a un mouchard dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? On a quelque chose. Appuie sur réécouter. On a la mallette. Pour qui il travaille? On sait pas encore. Las Vegas. Qu'est-ce qu'il y a à Las Vegas? On va aller voir. Il va jouer, on va jouer. Très bien. Allons faire briller l'argenterie. On va avoir un invité ce soir. J'ai l'impression qu'on va bien s'amuser. Qu'est-ce que tu dirais du pressail? Oh, j'adore. Dis-moi, le matos, tu l'as vu où? Ouais, j'ai tout rangé. T'as vu la nana? Arrête de mater les films. Il a mordu à l'hameçon. Bien. Stanton va jouer ailleurs. Tu sais que j'aime pas ce morceau. Je voudrais un taxi pour le Lucky Seven. Oui, tout de suite. Laurel, Mississippi? Si je suis parvenu d'ici demain matin, tu prendras le Dakota et tu iras à cette adresse. C'est là-bas que j'ai envoyé se cacher la famille d'Eddie. Quoi? Je sais pas ce qui peut arriver. Je viendrai te chercher quand tout sera fini. Non. C'est l'endroit où tu seras le plus en sécurité. Pourquoi tu fais ça? Arrête, je t'en prie. Il est parti. Pour toujours. Au cas où, t'as l'adresse. Reste pas ici. Vous ne lâchez jamais l'affaire, vous. Moi simplement où vous êtes. Je vous sortirai tous les deux de ce merdier. Ah oui? Et comment? Je viendrai. Où êtes-vous? On est à Las Vegas. Au Lucky Seven. Pour y rencontrer qui? Vous avez un nom, une adresse, quelque chose? Il a un calepin. Je vais regarder. Alors rappelez-moi, vous avez affaire à des gens très dangereux, Anna. Il est du FBI. Il dit qu'il peut nous aider. Tu te rends compte? On n'a rien à perdre, mais tout à gagner. C'est une chance. Une occasion de repartir de zéro, de commencer une nouvelle vie loin d'ici. Ce n'est pas ce que nous voulons tous les deux? Attends. Attends.
Bienvenue parmi nous. Alors comme ça, vous cherchez Evil Seaval. Nous vous conduirons à lui. Mais avant, vous devez nous promettre une chose. Quand vous le retrouverez en enfer, transmettez-lui nos amitiés. Ça, c'était pour la fausse mallette à la Nouvelle-Orléans. Est-ce que vous saviez que jusqu'au IIe siècle, la torture était essentiellement pratiquée sur les esclaves? On pensait alors que c'était la seule façon de leur arracher la vérité. Puis au fil du temps, la torture s'est développée et a concerné tout le monde. Elle est devenue un moyen permettant au bien de chasser le mal. Ma femme est un peu romantique. Moi, je suis plus pragmatique, n'est-ce pas? Oui. Voici ma théorie. La douleur est la voie qui mène à la compréhension. Et nous sommes cette voie. C'est parti. 5 secondes. Ouais. 10 secondes. Ce sont vos réflexes de défense qui se déclenchent. Les picotements sont dus à une décharge d'adrénaline. Votre rythme cardiaque s'accélère. Vous croyez que vous êtes en train de vous noyer. La sensation de mort imminente s'est emparée de vous. C'est simplement votre cerveau qui vous joue des tours. La douleur doit faire émerger la vérité. Et non vous embuer l'esprit de mensonge. Mais le défaut majeur de la torture, c'est qu'elle poussait souvent ces misérables à se contenter d'avouer ce qu'ils pensaient que le bien voulait entendre. Alors, comme dans tout autre domaine, les techniques de torture ont dû changer et évoluer. Et savez-vous ce que nous avons découvert? Le bien doit faire en sorte que le mal ne veuille pas que la douleur s'arrête. De sorte que vous vouliez souffrir autant qu'il m'est nécessaire de vous infliger la douleur. Et savez-vous comment nous allons procéder? Hein? Nous trouverons la vérité ensemble. Saviez-vous que le bout des doigts compte des millions de fibres nerveuses appelées nocicepteurs? Ils sont en quelque sorte les messagers directs de la douleur vers le cerveau. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Mais le prix à payer pour chaque réponse sera une douleur atroce. Plus la douleur sera forte, plus sincères seront les questions que vous poserez. Et plus vite nous trouverons la vérité. Prêt? Autant mourir en le sachant. Question. Parce que mourir ignorant, ça, c'est une vraie torture. Question, s'il vous plaît. Où est Evil Seaval? Evil Seaval est mort. Les messagers de la douleur sollicitent désespérément votre cerveau pour tenter de trouver une logique, mais comme nous l'avons déjà vu, le cerveau ment. Question suivante. C'est pas une question, ça. D'accord. Si Evil est mort, qui tire les ficelles alors? Ça, c'est vraiment une bonne question. En fait, aujourd'hui, Evil n'est rien plus qu'une référence. Quelque chose qui inspire la peur chez quiconque entend ce nom. C'est la raison pour laquelle Maxwell s'en sert. Pour l'invoquer. Restez avec nous, c'est compris? Votre corps vient d'apprendre que le seul antidote à la souffrance est l'autorité. Question suivante. Écoutez, si vous ne posez pas de questions, c'est nous qui allons vous en poser. Et croyez-moi, ce sera beaucoup plus douloureux. Qui vous a engagé? Je sais pas. Alors, Evil, c'est Maxwell. Bien sûr qu'il d'autres seraient capables de faire tout ça. Merde, je crois qu'il s'est évanoui. Vous vous êtes bien débrouillé. Beaucoup mieux que votre vieil ami Eddie. Nous reprendrons dans un petit moment, quand vous vous sentirez mieux. Reposez-vous un peu. Le pain de viande sera vite cuit. J'ai préchauffé le four. Le seul endroit où tu pourrais le trouver, c'est dans ton passé. Qui est Evil Seaval?
Personne ne l'a jamais vu. Pourquoi il est revenu? Nous trouvons. Votre parfum. C'est du lilas et du muguet. Vous ne l'aimez pas. Je m'en souviens pas. Evil est tombé amoureux. Il a eu un fils. Il a radicalement changé. Qui est Evil Seaval? Il magouillait avec Maxwell. Evil Seaval est mort. Ils l'ont ramené à la vie. Il est revenu du royaume des morts. Vous pouvez me dire votre nom? Je m'en souviens pas. Il revient pour terminer ce qu'il a commencé. Votre nom? Qui tu es? Ça manque de thym. Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour relever la sauce? Je ne sais pas. Fais comme tu veux, ma chérie. J'ai plus de citron. Juste un peu de sel, peut-être. Je sale toujours mon pain de viande. Le dîner sera succulent. Oui, mais la sauce, je sais pas. Je crois que je pourrais mettre un peu de... Où est Maxwell? Où il est? Au Casino Paradise, espèce d'enfoiré!
Ça va? Non. Tenez bon, restez tranquille. Ah. J'arrive. Super. Ouais. Écoute. L'argent a été remis à temps. Mission accomplie. Pour ce qui est de l'autre, le Russe a disparu. Et la mallette? Perdu.
tué. Je l'aime, cet enfant. Où est mon fils? Il te ressemble. Il a ta hargne. Il a ta froideur. Cette sublime indifférence que rien n'ébranle. Aussi glaciale que la mort, ça lui est sans doute venu le jour où il a vu sa mère mourir.
'Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see. I can't seem to keep people around me. Cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me. There's no other route. I wanted to shout, but it's too late now cause I'm drowning. Got two-faced like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning. Like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like a rain never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see me. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see. Baby, what you acting like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, ain't nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they nailed Jesus up. There's no fucking heaven that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. Oh, I love this. And there's nothing that you can do. Funny guy is always I see. I know you can see. Can you see it, baby? There's no one else. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do.